Carlotta savait que Juana était enceinte de moi. Et elle a osé me le cacher pendant tout ce temps. Oui, Mauricio. Je sais le mal que ça doit te faire. Non. Personne ne peut savoir ce que je ressens, Désiré. Ma propre femme savait qu'une femme était tombée enceinte de moi par erreur. Et elle a osé me le cacher. Alors qu'elle savait que je voulais à tout prix être père. Et alors qu'elle avait vu à quel point j'avais souffert en apprenant que je ne pourrais jamais avoir d'enfant de mon propre sang. Mauricio, je suis vraiment désolée. Jure-moi que c'est bien la vérité. Je te laisse une dernière chance de me dire s'il s'agit en fait d'une ruse contre Carlotta. Non! Non, mon Dieu, Mauricio, comment tu peux dire ça? Comment tu peux me croire capable de mentir sur un sujet aussi important? Écoute, Mauricio, si tu ne me crois pas, j'ai des preuves pour te montrer que Carlotta a toujours su que Juana avait été inséminée par erreur et que tu étais le père de cet enfant. Non, Juana, non. Mais... C'est mieux comme ça. David, mais S'il te plaît, Juana, s'il te plaît. Tout est tellement différent avec toi. Ne me ramène pas à la réalité, s'il te plaît. Ne mets pas fin à ce doux rêve, je t'en supplie. D'accord, laisse-moi parler. Oui, tu vas parler. Mais d'abord, tu dois savoir que je te donnerai tout ce qu'il sera en mon pouvoir de te donner. Je te donnerai tout pour une lueur d'espoir. Ne détruis pas cet espoir, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord, mais au moins je tiens quand même à te dire... Merci, David. Au diplôme de Juana? Mais c'est un événement familial. Oui, c'est réservé à la famille. Manolo, notre relation, enfin... Si ce qui se passe entre nous peut être considéré comme une relation, est d'un autre genre. Disons que c'est sexuel. Ça, c'est ce que tu dis. Mais enfin, Manolo, c'est tout ce qu'il y a entre nous. Et si moi je veux plus? Non. Je préfère te dire de ne pas t'engager sur cette voie parce que ça va tout compliquer. C'est ce que je veux, Enriqueta. Des complications avec toi. Réfléchis pas trop et lance-toi avec moi. On verra bien. Pourquoi elle m'a fait ça? Dis-moi qui d'autre est au courant que l'enfant que porte Juana est le mien? Comment est-ce que tu l'as appris, Désiré? Carlotta ne m'a rien dit, Mauricio. C'est un secret qu'elle a su très bien garder. Alors comment tu l'as découvert? Par hasard, Mauricio. Un jour, une infirmière a appelé Carlotta sur son portable et j'ai répondu. Elle était si nerveuse qu'elle m'a prise pour Carlotta et elle a commencé à tout me dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle était désespérée, elle était au bord de la crise de nerfs parce qu'elle venait de te voir avec Juana à la télévision. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne découvriez qu'une erreur avait été faite en inséminant Juana dans cette clinique. Ouais, tout se recoupe. Et après ça? Carlotta a compris que j'avais répondu à son téléphone et elle me l'a arraché des mains. Mais ça m'a vraiment choquée, Mauricio. J'ai décidé de rechercher cette infirmière. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'elle avait quitté la clinique sans laisser la moindre trace. Et tu sais pourquoi? Parce que Carlotta l'a payée pour qu'elle disparaisse. Ta propre épouse a donc soudoyé l'unique témoin qui pouvait te révéler toute la vérité. On ne m'avait jamais fait un cadeau pareil. Une œuvre d'art? L'avenir. Personne ne m'avait offert une part d'avenir. Parce que l'avenir ne s'offre pas, l'avenir se produit, c'est tout. Si, tu l'as fait. Et pas seulement avec ce tableau, mais aussi en m'aidant à avoir mon diplôme, en facilitant mes révisions. Non, je t'ai seulement aidé à réaliser un projet que tu avais depuis longtemps. Oui, mais parfois on ne peut pas y arriver seul, David. Malgré les circonstances qui n'étaient pas faciles, tu m'as aidé à ne pas renoncer. Je suis heureux de l'avoir fait. Grâce à ça, tu as une image bien précise de l'avenir. Et ça, c'est seulement un portrait de ce rêve en train de se réaliser. J'ai une chose à faire. C'est urgent. Quand vous dites que Gabriel se comporte bizarrement,
Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Anna Maria. Il arrive en retard pour les cours. Ensuite, il passe, pratiquement toute la journée enfermé dans son bureau. Et je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais il n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus la même énergie. Gabriel avait pour habitude d'accueillir tout le monde avec un sourire. Il était enthousiaste, plein de vie, plein d'espoir. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, tout a changé. Mais tout s'est compliqué depuis l'incendie. N'oubliez pas que Gabriel a été emprisonné et son propre père n'a pas voulu le faire sortir de cellule. Ça a été vraiment très dur pour lui et pour tout le monde. J'étais tellement habituée à voir Gabriel travailler sans jamais s'arrêter et toujours avec un sourire sur le visage. Oui, mais maintenant, sa vie a changé. Mais je suis sûre qu'il va bientôt se sentir mieux. En plus, je compte m'occuper de lui. C'est promis. Ah, Anna Maria, je l'espère. J'espère que ça va s'arranger pour lui. Et que ce n'est qu'une mauvaise période. Oh, tout le monde traverse des périodes difficiles. Je viens tout juste d'en traverser une, et j'en entame une autre. Certains combats sont très durs, c'est vrai. Bon, merci. Merci pour votre écoute. Mais non, je vous en prie, enfin. J'aurais jamais imaginé ça. Une femme qui n'a pas peur de faire l'amour dans une voiture, qui file à toute allure, mais qui se met à trembler devant une simple invitation à une réunion familiale. Est-ce que tu me défies? Parce que ça ne fonctionnera pas cette fois. Mais de quoi t'as peur? C'est pas compliqué. C'est ça, justement. Ça paraît seulement simple. Écoute, Manolo, faire l'amour dans un ascenseur, dans une voiture ou à 3000 mètres de hauteur... Ça, on l'a pas fait. Je suis sérieuse. Tout ça, ça peut paraître sans réelle importance, finalement. Donc tu veux dire que la remise de diplôme de Rwana a plus de signification que de faire l'amour? Oui, évidemment. Pour résumer, quand t'as envie de t'impliquer dans une histoire avec quelqu'un, tu ne l'invites pas dans ton lit, mais plutôt à une première communion, à un baptême ou ce genre d'événement, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Écoute, pas la peine d'en faire tout un plat. Et si je t'ai invité, c'est parce qu'on s'amuse bien. Tu me rends heureux. D'accord. J'accepte. Je peux pas. C'est pas possible, je peux pas, j'y arrive pas. Je peux pas. Je peux pas. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Tout va bien, Lily.
J'ai envie de toi. En tant qu'Umberto. Merci de l'avoir convaincu, Ricardo. Tu peux me la passer? Je te promets qu'il ne lui arrivera rien. Je ne porterai pas plainte. Allez-y, Carmen. N'ayez pas peur. Mauricio m'a donné sa parole qu'il n'intenterait rien contre vous. Monsieur Vega? Carmen, rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre. J'ai juste une question à vous poser. Avez-vous dit à ma femme que Juana Pérez avait été inséminée par erreur et qu'elle porte mon enfant? Oui, quelques jours après que le docteur Gonzalez et moi ayons commis cette erreur. Je ne pouvais pas vivre avec cette culpabilité, alors j'ai appelé chez vous pour vous en parler. Mais c'est votre femme qui m'a répondu. Continuez, s'il vous plaît, je vous écoute. Elle s'est vite rendue compte que j'étais complètement terrifiée. Elle est venue me voir immédiatement. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, que j'avais confondu les dossiers médicaux de Juana et de Rosa Andrade. Elle m'a alors menacée de me dénoncer. Est-ce vrai qu'en plus de tout cela, Carlota a acheté votre silence? Oui, et j'ai accepté son argent parce que elle m'a menacée de prévenir la police et de m'envoyer en prison si je ne disparaissais pas. Je suis désolée, monsieur Vega. Je vous en prie, pardonnez-moi. Calmez-vous. Calmez-vous, Carmen, vous n'avez pas à avoir peur. Je comprends que toute cette histoire vous rende nerveuse. Mais ne vous en faites pas. Vous m'avez dit ce que je voulais savoir. Merci. Ma vie n'est qu'un tissu de mensonges. Mais il y a une chose dont tu peux être sûr. C'est que moi, jamais je ne te mentirai. Excusez-moi, mais je ne peux pas m'en aller sans avoir clarifié tout ça. Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas fait. C'était ma première fois. Pardon? Mais c'était merveilleux. Oui. À vrai dire, il se trouve que je suis le premier surpris. Désiré, David, je voudrais parler seul à Juana. Non, non, je veux qu'il reste. J'ai beau n'avoir aucune confiance en cette femme, je voudrais qu'il reste en tant que témoin. Des témoins? Je voudrais m'excuser pour la façon dont j'ai déboulé dans ton bureau l'autre soir en hurlant comme une folle. Ce n'était pas professionnel. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je viens te confirmer ma démission au sein du journal. Mais cette fois avec respect et dans le calme. Je voulais te dire que moi, Juana Pérez, je ne reviendrai jamais travailler dans ce journal. Entendu, Juana. Je ne peux pas te forcer à travailler ici, alors j'accepte ta démission. Mais avant, j'aimerais pouvoir te parler en privé. Alors fais vite, j'ai des choses à faire. Aucun souci. De toute façon, j'allais m'en aller. Excusez-moi. Juana, tu es sûre de... Oui, ne t'en fais pas. Attends-moi en bas. Bon? Joli tableau. Oui, il est superbe. Un cadeau de David, pour ma remise de diplôme demain. À ce propos, félicitations. Je sais que ça n'a pas dû être facile, à cause de ta grossesse. Pourquoi tu me parles de ma grossesse? Précisément parce que ça ne doit pas être facile d'étudier et d'être enceinte. Ma grossesse, encore et toujours, mais arrête avec ça, Mauricio! Arrête, je sais que la seule chose qui t'intéresse chez moi, c'est le bébé que j'attends. Tu sais très bien que non, Juana. Et maintenant, c'est moi qui te demande une explication. J'ai besoin que tu me donnes les raisons pour lesquelles tu as subitement arrêté de croire aux sentiments que j'ai pour toi. Très bien. Je voudrais terminer cette session en vous disant quelque chose qui me tient à cœur et que je ne me lasserai jamais de répéter. Vous devez absolument trouver quelque chose qui vous donnera un but dans la vie. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez prendre une vingtaine de minutes pour pouvoir y réfléchir, pour en discuter, pour laisser reposer.
On reprendra plus tard. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? C'est toi qui m'intéresse. C'est pas vrai. Je suis parfaitement consciente de ce qui t'importe chez moi. Juana, ce n'est pas le bébé. Ne parle même pas de lui. Et pourquoi je n'ai pas le droit? C'est comme ça, c'est mon bébé. Ça ne te regarde en rien, alors fiche-nous la paix à lui et à moi. Juana, et si je te disais que je ne peux pas m'en empêcher? Tu vois, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas t'en empêcher? T'en fais pas. Ton silence en dit long, Monsieur Vega, mais c'est mieux comme ça, mieux vaut te taire. Parce que mon enfant ne te concerne en rien, je m'en vais. Juana! Juana, attends, pense-y! Je n'ai même pas à y penser. Et puis tu as déjà accepté ma démission. Je ne parle pas de ton travail, je te parle de ta grossesse, Juana. Tu es jeune et sans emploi. Écoute, si tu veux aller voir le docteur Monsalvé, vas-y et je paierai pour toi. Merci beaucoup, mais je peux gérer ma grossesse toute seule, j'ai besoin de personne. Je crois que l'autre photo était de meilleure qualité. Oh, Juana, attends-moi. Non, je t'attends en bas, David, t'en fais pas. Bon, tu t'en charges, faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que tu fais, Mauricio? T'es devenu fou ou quoi? Mauricio, on est coincé maintenant. Désolé, Juana. Désolé, mais je ne peux pas te laisser sortir de ma vie. Je te le demande pour la dernière fois. Et je te jure que je te demanderai une injonction pour t'interdire de m'approcher de moi et du bébé. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous laisser partir? Pourquoi, Mauricio? J'attends ta réponse. D'accord, j'ai compris. Ton air coupable en dit long. Si tu veux tellement être père, pourquoi tu n'oublies pas mon bébé pour en adopter un autre? Juana, je veux savoir pourquoi ce soudain revirement. Et l'accord qu'on avait passé à propos de l'adoption. Tu ne le sais vraiment pas? Tu ne vois pas tout l'amour qui a été mis dans la réalisation de ce portrait? Alors je vais te répondre sans tourner autour du pot. Je suis avec David. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Et pourquoi ça ne serait pas vrai? Mauricio, j'ai ouvert les yeux. David m'adore. Et lui au moins, il mérite d'être avec moi. David, arrête de te ridiculiser. Tu ne vois pas qu'elle ne t'aime pas? Fiche-moi la paix, Jessica, s'il te plaît. Je suis sûre qu'elle est en train d'embrasser ce type là-dedans pendant que toi, tu es là à te Si ça me morfondre. plaît de souffrir, c'est mon problème. Eh, tu n'as pas à lui parler comme ça. Elle essaye seulement de t'aider. Je sais. Désolé, Jessica, mais j'ai pas besoin de ton aide. Je vais prendre les escaliers. Ils vont bien finir par sortir de cet ascenseur, non? Attends, David, attends. Tu ne pourras jamais changer ce que Juana ressent pour Mauricio. Et tu ne pourras jamais changer ce que je ressens pour Juana, Jessica. Navré. Ça a le mérite d'être clair. Ça roule, Gab. Tout va bien? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Tu te sens bien? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, d'accord. Tu sais que Juana sera diplômée demain. Et il va y avoir une petite fête chez elle. Alors Azucena m'a envoyé pour t'emprunter quelques chaises. Pour les inviter. Apparemment, il va y avoir beaucoup de monde. Alors, tu veux bien? Tu me les prêtes? Ouais, il faut juste aller les chercher à l'entrepôt. D'accord, allons-y alors, je te suis. Hé, Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive? Gabriel? Gabriel, assieds-toi. Ça va? Tu t'es effondré comme si t'allais perdre connaissance. T'es sûr que ça va, Gabriel? Oui, je suis sûr, ça doit juste être une petite crise d'hypoglycémie. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, mais je vais aller manger. On va d'abord aller récupérer les chaises. Non, Juana. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas avec David. Tu as tout inventé pour te débarrasser de moi. Et pourquoi ça ne serait pas vrai? Ça te paraît si dur à croire que David soit amoureux de moi et que ma grossesse ne le dérange pas? Moi non plus, ta grossesse ne me gêne pas, Juana. Oh, je t'en prie, bien sûr que ça ne te gêne pas, bien au contraire. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est ce qui t'a attiré chez moi.
Ton obsession de devenir père, ton désir malsain d'avoir un enfant. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, écarte-toi de mon chemin et laisse-moi sortir d'ici. Tu viens de donner une nouvelle définition à l'expression « sortir du placard ». Lily, tout ce que tu as vu en venant ici n'existe pas. Et il n'y a rien entre nous. Si certaines personnes découvrent que tu sais tout ce que tu sais, ils n'épargneront pas ta vie comme je le fais. Ce sera notre secret alors. Et si quelqu'un me menace, tu me protégeras, pas vrai? Qui aurait pu croire ça? Ça fait des années que je recherche un homme qui me protège et en qui je peux avoir confiance. Et cet homme est en fait madame. Les hommes sont vraiment tordus. Écoute-moi attentivement, Lily. Il y a des personnes contre qui je ne pourrais pas te protéger. Alors maintenant, plus que jamais, on doit garder nos distances. Ou tu risques d'être éliminé par l'ombre.